L'histoire de la dyslexie est intimement liée à l'histoire de la psychologie scolaire. Et toutes les deux sont nées à la fin du 19e siècle. En 1896, ce professeur a 29 ans. Il est à l'université de Pennsylvanie. Il dirige le laboratoire de psychologie. Ça fait 17 ans que la psychologie existe dans le monde et ça fait 5 ans qu'elle est enseignée à l'université de Pennsylvanie. Au même moment, en Autriche, Freud utilise pour la première fois le mot psychanalyse. Aujourd'hui, 125 ans plus tard, tout le monde connaît Freud. Mais qui connaît Whitmer? Pourtant, c'est Whitmer qui a inventé la notion de psychologie scolaire. Alors que Freud côtoyait peu les enfants, Whitmer passait beaucoup de temps avec les enfants. Alors que Freud se limitait aux seules paroles de ses clients, Whitmer incluait aussi des tests plus objectifs. Alors que Freud n'est jamais allé plus loin que les paroles de ses clients, Whitmer, il se gênait pas pour demander des compléments d'information aux parents, aux enseignants, bref, à toute personne qui pouvait valider ou contredire ses propres hypothèses. Alors que Freud travaillait avec des adultes suffisamment riches pour se payer ses services, Whitmer, lui, travaillait avec des enfants de toutes les couches sociales. D'ailleurs, un des premiers jeunes avec qui Whitmer a travaillé avait 14 ans. Un garçon pourtant très motivé à apprendre. Son quotient intellectuel était tout à fait dans la moyenne, sauf qu'il avait beaucoup de mal à progresser. Heureusement, le hasard a fait que son enseignante à ce jeune suivait des cours avec Whitmer. Et avec le recul, quand on lit les dossiers de Whitmer, on a toutes les raisons de croire que ce jeune souffrait de dyslexie. Ce mot était inconnu à l'époque. Depuis, nos connaissances ont beaucoup évolué. Aujourd'hui, on estime que 5 à 10% de la population en serait atteinte. On sait que la dyslexie ne fait pas de différence entre les filles et les garçons. On sait qu'il n'est pas nécessaire de consulter des spécialistes. Ce n'est pas une maladie mentale. Et on sait surtout que certaines pratiques en classe peuvent aider les jeunes qui en souffrent à quand même réussir leur parcours scolaire. Le mot « souffrir » n'est pas trop fort ici. Trop souvent, les dyslexiques subissent leur mal en silence. Si on leur demande de lire à voix haute devant leurs camarades, ils ont peur d'être pris en faute. Parfois, juste de sentir que l'enseignant les comprend, qu'il est avec eux et non contre eux, ça peut faire toute la différence. En fait, cette sensibilité, c'est le tout premier pas pour éviter l'engrenage bien connu. Mauvaise note, honte, absence et retard, redoublement, encore plus de mauvaises notes, encore plus de honte, puis, tôt ou tard, la fuite hors de l'école. Heureusement, nous ne sommes plus au 19e siècle. On ne peut plus compter sur un hasard heureux, comme ce jeune de 14 ans dont l'enseignante, par hasard, suivait des cours avec l'inventeur de la psychologie scolaire. Nous sommes en 2021 et il y a beaucoup de choses que l'on sait aujourd'hui, mais que l'enseignante du 19e siècle ne pouvait pas savoir. Et la première de ces choses, avant même de développer de nouvelles connaissances scientifiques, c'est tout simplement de se montrer sensible à la souffrance de ces jeunes. Souvent, juste ça peut faire toute la différence dans un parcours scolaire.